Café, jus d'orange, croissant, tout pour bien démarrer la journée. Même si c'est une journée de travail, de réflexion autour du thème de la mobilité entre la France et l'Allemagne. Un petit déjeuner économique, une formule qui plaît à l'Eurodev Center de Forbach. Cette fois-ci, c'est le centre régional du CNAM qui invite. C'est une formule très intéressante d'abord parce que vous voyez, il y a une vraie animation. C'est aussi l'occasion de croiser des partenaires et des milieux très différents, à la fois le partenariat, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, le monde économique, les décideurs politiques, les représentants des collectivités territoriales. Et évidemment, ça a toute une teneur extrêmement forte qui est le transfrontalier, donc de rencontrer des collègues allemands et qu'on échange entre Français et Allemands. Donc je pense que c'est une formule très stimulante, très suggestive. Il y a aujourd'hui, dans ce qui est l'analyse des publics, le CNAM, en gros, c'est 80% de publics en emploi, donc des publics salariés, auxquels nous essayons de proposer une promotion professionnelle. Pour le CNAM, le dynamisme de la coopération franco-allemande est un atout à développer dans les domaines politiques et économiques, mais aussi dans les domaines éducatifs et culturels. La formation ne doit pas être circonscrite à un seul pays et les diplômes doivent aussi être reconnus à l'étranger dans le cadre d'un espace européen de l'éducation et de la formation qui reste à construire. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on pense souvent, notamment dans le monde de l'enseignement supérieur en France, que la solution elle est d'aller très loin dans les pays très émergents, d'aller en Chine, au Brésil, en Inde. Il faut réinventer, redécouvrir et renforcer l'Europe. Dans une région comme la Lorraine, c'est une espèce d'évidence et on a beaucoup à apprendre dans la mesure où, quel est le sujet ? Renforcer la qualité de nos formations, permettre aux jeunes d'avoir plus de débouchés, plus de possibilités. Et très clairement, le transfrontalier, les actions conjointes sont la réponse pour, à la fois en termes d'employabilité, en termes de gages pour le futur, de qualité des formations. Et les pistes qui sont ouvertes avec un partenariat aussi important pour le CNAM que celui avec la Hochschule sont extrêmement intéressantes. Donc, il y a des nouveaux métiers qui s'appellent Family Officer, qui se développent dans les banques luxembourgeoises, mais la particularité c'est que les clients ne sont pas forcément des résidents luxembourgeois et que la langue utilisée dans les banques c'est plutôt l'anglais. Toujours à l'Eurodev, au même moment, mais 2 étages au-dessus, c'est le même thème qui est abordé, celui de la mobilité transfrontalière. Le service EURES du Pôle emploi intervient auprès d'une quarantaine de demandeurs d'emploi pour l'informer des opportunités de travail à l'étranger, non pas en Allemagne, mais cette fois-ci au Luxembourg. Différents aspects sont présentés, le marché de l'emploi et ses secteurs porteurs, les langues qu'il faut privilégier ou encore le statut du travailleur transfrontalier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle toujours de la crise, on parle toujours de l'adéquation de l'offre et de la demande du marché de l'emploi. Force est de constater que le Luxembourg a toujours eu des marges de progression, faibles ou fortes, mais n'a jamais régressé sur le marché de l'emploi. Les flux de frontaliers sont en constante augmentation, parfois plus forts, parfois plus faibles, mais toujours en augmentation. Donc je pense qu'il y a toujours des opportunités à saisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la demande qui est forte, les demandeurs d'emploi sont nombreux, c'est peut-être la concurrence qui joue, donc c'est la qualification qui va être prépondérante, l'expérience professionnelle et bien sûr aussi le bagage linguistique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être un aspect à étudier, c'est cette formation transfrontalière. Est-ce que par exemple les organismes comme le Greta proposent des formations de luxembourgeois ? Un employeur sera peut-être attiré par un candidat qui a fait l'effort d'apprendre le luxembourgeois, qui a l'effort de réapprendre un peu ses bases en allemand, qui a repositionné ses connaissances en anglais dans son secteur d'activité. Car la concurrence est forte. La concurrence qui vient de Belgique, la concurrence qui vient d'Allemagne et la concurrence aussi qui vient de France, où les chiffres de chômage sont malheureusement relativement élevés. Les demandeurs d'emploi des secteurs de Forbach, Sarreguemines ou Saint-Avold hésitent en effet de moins en moins à se diriger, malgré la distance, vers le Luxembourg. Si aujourd'hui environ 25 000 Lorrains vont chaque matin travailler en Allemagne, ils sont 75 000 à aller au Luxembourg. Ensuite, vous passez la frontière.